Bonjour, Stéphane Lacuve, Société BL 3D. Donc nous allons parler durant cette vidéo de la dureté des polymères appliquée à la podologie. Donc la dureté est une propriété extrêmement importante pour les podologues parce qu'elle va être l'origine de l'effet de l'élément sur le patient, le pied du patient. Il est couramment admis que lorsque la dureté est inférieure à 30, on est dans du confort. Entre 30 et 50, c'est du maintien. Et au-delà de 50 short A, on est dans de la correction. Et donc cette dureté, elle se mesure comment? Eh bien, il faut utiliser un duromètre de type Shore A, et on a une graduation qui va de 0 à 100, 0 étant un matériau très mou et 100 un matériau très dur. Donc gardons en tête qu'il faut être très vigilant sur le type de dureté. Nous, en podologie, compte tenu de la nature des produits qu'on utilise, il faut utiliser un duromètre type A. Mais sur le marché, on peut avoir du type D, 0, voire double 0. Donc soyez vigilants sur la nature du duromètre. Et lorsqu'on annonce une dureté, il faut toujours l'associer à une unité. Et nous, dans notre cas, c'est du Shore A. Si vous n'avez pas de duromètre, il est possible d'évaluer de manière assez grossière la dureté avec votre pouce. En général, si on arrive à enfoncer la mousse, c'est que la dureté est inférieure à 50 short A. Si ce n'est pas le cas, la dureté est supérieure à 50 short A. Donc la dureté est une propriété superficielle. Quoi qu'il en soit, on a une relation quasi linéaire avec certaines propriétés massiques, comme la densité. Comme vous pouvez le voir sur les petits schémas au bas du slide, eh bien on a une relation quasi linéaire entre la densité et la dureté. Plus la densité augmente, plus la dureté augmente, et ce pour un polymère donné. Il en est de même du module de Young, qui caractérise la rigidité du matériau. Et bien, quand la rigidité du matériau augmente, sa dureté augmente également. Merci de votre attention.